Je lis du livre de 2 Rois chapitre 7, au verset 2 ce qui suit. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Notre thème, c'est l'officier. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le peuple est affamé. Les Syriens ont entouré la ville. Ces gens pleurent, crient, prient. Aide-nous à comprendre la souffrance psychologique, morale, spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi le peuple vit-il cette situation? Pourquoi rencontres-tu des problèmes, des soucis dans ta vie, dans ta famille? Pourquoi as-tu des situations inexplicables? Pourquoi la rivalité, la méchanceté, la haine? Pourquoi? À cause du péché. Et lorsqu'Élisée, homme de Dieu, présente la parole, voici un officier qui ne croit pas en la parole, qui met en doute la parole de l'Éternel. Alors tu te poses la question, mais pourquoi on est sorti de la tentation de Jésus, on est arrivé là? Alors je t'explique la méthodologie. Nous avons vu comment l'ennemi est revenu pour essayer de mettre le doute dans l'esprit de Jésus. Il mit le doute lors de la conversation avec Ève. La première attaque, il dit à Jésus: si tu es fils de Dieu. La deuxième attaque, il revient avec: si tu es fils de Dieu. Et nous avons vu dans le livre de Jacques, chapitre 1er, versets 5 à 8, ce que fait le doute. On a vu la définition du doute. Maintenant, nous voyons, c'était la théorie, nous voyons maintenant la pratique du doute. Qu'est-ce que ça fait? Et après la pratique concernant le doute, nous reviendrons vers la troisième tentation. Ce que nous sommes en train de voir depuis hier, c'est ce qui arrive à quelqu'un quand elle doute. En clair, je vais te faire un petit résumé. Il y a la famine en Israël, si grande à cause des péchés du peuple qui se tourna vers les dieux étrangers, Baal, Astarté et autres. La Bible nous donne une information capitale. Il n'y a rien à manger et deux femmes qui vivaient sous un même toit, sans mari, n'ayant rien à manger, une proposa à l'autre de manger son enfant. Elles firent ainsi, et le lendemain, elle cacha son enfant. L'autre qui a été stupide, qui a écouté la parole de l'ennemi, qui utilisa cette femme, tua son enfant, elle le mangea. Mais le lendemain, elle se rend compte qu'elle a été trompée. Et c'est là que l'Éternel inspire Élisée pour dire: demain, il y aura de la nourriture. L'officier qui regarde autour de la ville plein de Syriens, comment Élisée peut tenir de tels propos? On est là, prisonniers. Les Syriens ont fait le siège. On est encerclés
et il dit demain il y aura à manger. C'est impossible. Il a fait quoi? Il a douté. Mais Élisée lui donne une réponse. Et nous verrons au fil des jours si la parole d'Élisée s'est réalisée. Prions. Seigneur, quand tu parles, l'ennemi parle aussi. Tu as dit que demain, il y aura de quoi se nourrir. L'ennemi a dit le contraire. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous montre encore que chaque fois que tu dis quelque chose, l'ennemi dit le contraire. Alors, aide chacun de nous à lire la parole. Et lorsque l'ennemi vient avec la contrefaçon, lorsqu'il utilise même la parole pour nous tromper, donne-nous de connaître suffisamment la parole pour répondre par la parole. Merci de nous entendre. Merci de nous accompagner. Merci de nous vivifier. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.